Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, le grand jour est arrivé. Clotilde, Élodie, Sandrine, Fanny, c'est ce jour que vous avez préparé pendant un certain nombre de mois, accompagné par Daniel, Mado, Geneviève, Monique et Jacqueline. Peut-être vous pouvez vous lever. Voilà, vous voyez, l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, nous continuons le chemin par ce grand moment où vous recevrez pour la première fois le corps et le sang du Christ. Et c'est beau d'avoir cet évangile d'aujourd'hui où Jésus exulte de joie, il crie de joie, il jubile. Parce que des personnes, des petits, s'ouvrent à son amour et à sa parole et à son message. Et en fait, c'est beau que vous puissiez vivre ce grand moment parce que vous donnez de la joie au Seigneur. Vous allez vivre de la joie pour vous, pour vos proches. Et vous voyez, c'est le Seigneur qui jubile aujourd'hui, qui éclate en cris de joie parce que vous lui donnez ce bonheur de vous ouvrir à son amour, encore un peu plus. Vous avez été baptisés, vous avez fait un chemin, et puis aujourd'hui, bien vous demandez à recevoir cet amour sous la forme du pain et du vin. On le reçoit aussi sous la forme de la parole, on le reçoit sous la forme de la fraternité que vous avez vécue aussi entre vous et avec toutes les personnes qui vous ont accompagné, surtout dans cette dernière année, là, qui se sont levées tout à l'heure. Eh bien, on va rentrer dans cette joie du Seigneur. Parce que c'est extraordinaire, quand quelqu'un s'ouvre à son amour, le Seigneur peut faire des merveilles. Et c'est ça que vous permettez, que le Seigneur puisse faire des merveilles dans vos vies. Parce que vous lui dites oui, Seigneur, j'ai soif, j'ai faim de ton amour, et à ce moment-là, vous ouvrez la porte. Alors, vous avez eu des chemins chacune particuliers,
On en a parlé ce matin au téléphone, n'est-ce pas? Élodie tout à l'heure avec Clotilde, et puis on se connaît avec Sandrine, avec Fanny. Et je sais que vous avez eu chacune des chemins particuliers où des personnes ou des événements ont croisé vos vies. Ça peut être telle grand-mère, ça peut être les enfants aussi, qui ont vécu les sacrements ou qui vont en vivre. Et puis les parents se disent, mais et moi alors, pourquoi pas moi? Vous voyez, c'est extraordinaire parce que le Seigneur va passer par des chemins aussi divers que sont nos vies. Mais l'idée, c'est qu'il puisse rejoindre notre cœur le plus profond, notre désir le plus profond. Ce qui se passe quand on vit un moment comme celui-ci, et il faudrait qu'on se le rappelle à nous qui avons l'habitude de participer à l'Eucharistie et à communier, que c'est à chaque fois un événement extraordinaire, une joie. Moi, je suis toujours émerveillé quand les gens viennent communier avec le sourire. Je me lamente quand ils arrivent à la communion avec des têtes d'enterrement, parce que je me dis qu'ils viennent pour se faire couper la tête. C'est pas ça du tout, hein. C'est la fête d'un amour qui se donne. Et moi, ou la personne qui va donner la communion, laïc, diacre, prêtre, évêque quelquefois, qui donne la communion, eh bien, on communie à la même fois que vous qui la recevez. Alors, en s'échangeant un sourire, un regard, avec le Seigneur qui est au milieu de nous, ça veut dire qu'on sait qu'on rentre dans cette fête de l'amour de Dieu, qui se donne à nous pour nous rendre vivants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être recueilli, puisqu'on rentre aussi dans son cœur, mais que ce soit un recueillement joyeux, si c'est possible. C'est une religieuse, quand j'étais curé à Paris, sœur Udo, qui m'a fait découvrir ça, parce qu'elle venait toujours sourire avec plutôt communier avec un sourire rayonnant. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, c'est quand même beau ça. Parce qu'il se passe quelque chose de joyeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être petit? Bien, être petit, c'est aussi être humble. Seigneur, voilà, déploie son amour pour ceux qui ont envie de le recevoir et qui font un chemin d'ouverture. Et moi, je trouve beau quand les adultes se disent, je vais demander et apprendre dans des dialogues, dans des rencontres, en posant des questions, en essayant de comprendre. Voilà, c'est ça un peu. L'idée de se faire petit, c'est de s'ouvrir avec tout ce qu'on porte dans notre cœur, en le déposant devant les autres, en disant, alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que cela? Pas arriver comme les grands de ce monde qui ont l'impression de tout savoir. Non, arriver avec ce cœur ouvert, ce cœur de pauvre qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir, qui a envie de connaître. Ça n'enlève pas la place de l'intelligence. Il ne faut pas opposer foi et intelligence, mais c'est un plus, c'est-à-dire qu'à partir de nos capacités de comprendre, de savoir, on s'ouvre en disant, mais je dois m'ouvrir encore à quelque chose d'autre, et seul le Seigneur peut me le donner. Il y a comme une ouverture à l'Esprit qui vient nous enseigner. Dans le Nouveau Testament, on dit que, et le Christ dit, l'Esprit nous enseignera toutes choses. Donc, ce souffle qui nous fait du bien, eh bien, qui vient pour nous faire comprendre tel événement de nos vies, telle parole, telle rencontre, et tout d'un coup, quelque chose va s'éclairer. Quand vous communierez tout à l'heure, laissez-vous habiter par ce souffle de la résurrection. C'est pour ça qu'on a mis le cierge pascal aujourd'hui. Le Christ est ressuscité et il nous donne ce souffle de vie à travers plein de choses, à travers la lecture de la parole, la rencontre, les pauvres que nous pouvons rencontrer qui sont en présence de Dieu, et puis ce corps et ce sang du Christ qui sont le Christ dans sa vie donnée, le Christ dans son amour total, qui va jusqu'à donner sa vie, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Eh bien, c'est ce Christ-là qu'on accueille. Vous savez, le Christ n'arrive pas sur un cheval fringant. Le Christ arrive à dos d'âne, un petit ânon, c'est-à-dire dans la première lecture. Le Christ arrive avec humilité parce que le Christ est le premier à être humble.
Le Christ est le premier à être pauvre. Il reçoit tout de son Père. Il reçoit tout de ses frères. Et il reçoit tout de vous ce matin parce que vous vous ouvrez à son amour. Vous savez, l'amour, ça se donne, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. Et donc le Christ est devant vous en disant « Est-ce que tu veux recevoir mon amour ?» Et aujourd'hui vous dites « Oui, je veux recevoir ta vie, ton corps, ton sang, ta vie donnée, tout ce que tu es, ton amour. » Alors regardons ce Jésus sur ce dos d'âne qui va même descendre de cet âne pour aller jusqu'à se donner totalement dans un amour sans limite. C'est la puissance de cet amour que nous dit la résurrection. L'amour est vainqueur. C'est pas la mort, c'est pas la guerre, c'est pas l'écrasement, c'est pas le mépris de la création qui est vainqueur. C'est l'amour. L'amour qui nous permet de vivre tous nos défis. Eh bien, portez le joug, puisque le Christ dit « Celui qui vient avec moi, bien on portera le joug ensemble ». Il y a un joug, et le joug, en fait, c'est l'amour qui doit se saisir de toutes nos puissances, de toutes nos capacités d'intelligence, de cœur, de dévouement, de don de nous-mêmes, et aussi toutes nos pauvretés pour en faire un bouquet d'amour pour les autres. Avec Jésus, on peut devenir amour, de plus en plus. Et tout ce qui en nous est amour peut se déployer de plus en plus dans la douceur et dans la paix. Bien que le Seigneur nous donne de vivre avec vous, c'est-à-dire de revivre comme si c'était notre première communion, chacun et chacune d'entre nous. On dit que saint François d'Assise, dont nous fêtons le centenaire de sa mort cette année, eh bien, disait qu'il n'aurait pas pu être prêtre, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il se serait mis, c'était tellement extraordinaire qu'il aurait fondu en larmes pendant l'Eucharistie d'émerveillement. Et le même François parcourait les rues d'Assise. Si vous ne connaissez pas Assise, je vous invite à y aller un jour. Il parcourait Assise en pleurant, disant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». On dit qu'il a même perdu la vue, tellement il avait pleuré. Je pense que ce n'est pas la cause. Mais voilà, c'est à la fois des pleurs d'émerveillement et puis cette volonté que l'amour soit reçu, que l'amour soit aimé, c'est ça que vous allez vivre. Alors, Clotilde, Élodie, Sandrine, Fanny, nous sommes avec vous dans cette immense joie de l'amour qui se donne et de l'amour que vous recevrez. Encore un peu plus, que le Seigneur vous comble déjà, mais sous la forme de ce pain et de ce vin, qui est sa vie ressuscitée. Et bien que le Seigneur fasse de nous des aimants, non pas qui aimantent, mais qui aiment. C'est-à-dire que l'aimant, il attire, tandis que l'aimant qui aime, il se projette pour faire vivre. Et bien que le corps et le sang du Christ soient pour nous amour vivant, qui nous rende vivants et aimants.